Bonjour les sixièmes, on se retrouve aujourd'hui pour commencer le chapitre 9. Et j'aimerais que vous commenciez ce chapitre sur une nouvelle page, et même sur une nouvelle page de gauche. Tout simplement parce que j'aimerais qu'on fasse les périmètres sur la page de gauche, et les aires sur la page de droite, puisque c'est le sujet de ce nouveau chapitre, périmètre et aires. Et puis, je sais très bien que vous l'avez déjà vu en CM1, déjà vu en CM2, déjà même vu cette année pour les périmètres, mais je sais aussi que en quatrième et en troisième, beaucoup d'élèves oublient les formules, confondent encore les aires et les périmètres, etc. Et donc il n'est pas inutile d'y revenir encore une fois. Alors on a déjà vu, rappelez-vous, ces deux mots, faire un peu d'étymologie avant de commencer. Donc ce mot est un mot grec, la plupart d'entre vous l'avez encore en mémoire j'imagine, le pi de périmètre, et puis le mot d'à côté area, donc c'est l'origine du mot aire, qui est celui-ci un mot latin. Donc comme d'habitude, vous allez commencer en haut de la page avec le numéro du chapitre, chapitre 9, et son titre, périmètre et aire. Donc tout est à copier, j'aurais pu vous donner quelque chose à imprimer et à compléter, mais je préfère que vous écriviez tout, d'autant plus que certains ont peut-être pas d'imprimante, et puis ou alors plus de cartouches. Et puis finalement, il n'y a pas grand-chose à écrire. Donc petit 1, sans suspense, les périmètres. Alors j'ai mis entre guillemets à côté le contour. Vous ayez ça en tête toujours, le périmètre c'est le contour, et puis tout à l'heure on verra l'aire, et l'aire c'est plutôt entre guillemets l'intérieur de la figure. Alors on appelle périmètre d'une figure la longueur de son contour. Donc comme d'habitude j'ai mis le mot périmètre en vert, même si c'est vrai que c'est pas un mot nouveau puisqu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Alors deux cas peuvent se présenter, soit la figure c'est un polygone, je vous rappelle encore un mot d'origine grecque, polygone ça veut dire plusieurs angles, donc plusieurs angles qui veut dire aussi plusieurs côtés. Donc les côtés sont des segments. Donc si c'est un polygone, la figure, alors c'est simplement la somme des longueurs de ses côtés, le périmètre. Sur les périmètres, on a juste à faire la longueur d'un côté, plus la longueur du deuxième côté, plus la longueur du troisième côté, etc., jusqu'à ce qu'on revienne au point de départ. Donc ça, c'est si la figure est un polygone. Et la figure, ça peut aussi être un cercle. Et un cercle, il n'a pas de côté. Alors dans ce cas, qu'est-ce que c'est le périmètre? Eh bien, c'est la longueur d'un tour complet. Et ça, on l'a déjà vu aussi. Donc écrivez ça proprement, soigneusement dans votre cahier de leçons. Alors une petite remarque, un périmètre s'exprime toujours avec une unité de longueur. Dire le périmètre de la figure c'est 14, eh ben c'est pas suffisant, c'est pas assez précis. 14 quoi? 14 mètres, 14 cm, 14 km, etc. Donc notez ça, remarque, un périmètre s'exprime en unité de longueur, mètres, centimètres, etc. Alors on va refaire encore une fois le fameux tableau de conversion, puisque ce tableau là encore n'est pas encore acquis pour tout le monde. Donc le tableau le voici. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait autant de cases dans le tableau, autant de lignes? C'est parce que évidemment je vais vous demander de faire quelques conversions. Donc je les corrigerai pas pour l'instant, je vais laisser le tableau vierge, je vous écrirai les conversions à côté, vous allez les faire tout seul, et puis dans la prochaine vidéo, je vous montrerai la correction. Donc faites-le au crayon à papier si vous n'êtes pas sûr de vous, et si vous êtes sûr de vous, n'hésitez pas à le faire au stylo. Donc les conversions, les voici. Donc 5 mètres en décimètres, 125 décimètres en centimètres, 2500 mètres en kilomètres, 0,5 km en mètres, 8000 cm en mètres également, et puis enfin 0,000015 km en centimètres. Donc vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 conversions à faire, et que dans le tableau j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Donc une ligne par conversion. Alors bien sûr, ceux qui sont très à l'aise avec les conversions n'ont plus besoin du tableau. Mais j'aimerais que cette fois-ci dans la leçon, vous utilisiez quand même le tableau pour les faire. Ensuite, dans votre livret d'exercice, ou dans votre livre d'exercice, quand vous referez des conversions, si vous n'avez pas besoin du tableau, vous pouvez tout à fait vous en passer. Alors ceci étant rappelé, on va rappeler les formules des périmètres des figures usuelles, on appelle ça, des figures habituelles. Donc la première de ces figures, c'est le rectangle. La deuxième de ces figures, ce sera le carré, et enfin la troisième, le cercle.
Donc je les ai fait de 3 couleurs différentes pour que ce soit un peu plus clair. Alors première formule, comment est-ce qu'on trouve le périmètre d'un rectangle? Eh bien on a dit tout à l'heure que pour un polygone, le périmètre c'était quoi? La somme des longueurs des côtés. Donc la somme des longueurs des côtés, ça va me donner grand L plus petit l plus grand L plus petit l. Ça c'est la version un peu longue, on va dire. Une version plus courte de la formule du périmètre, on l'a vu aussi. Il y a même deux formules plus courtes. La première c'est 2 fois longueur plus largeur, qu'on peut aussi écrire, je vous rappelle, 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Alors un petit cas concret maintenant, parce que ça c'est la formule générale avec des lettres, grand L pour longueur et petit l pour largeur. Mais dans les exercices, évidemment, on a des longueurs en centimètres, on a des nombres. Donc, j'ai pris comme exemple une longueur de 14 cm et une largeur de 6 cm. Alors quel est le périmètre du rectangle? Pour la plupart d'entre vous, vous savez faire depuis bien longtemps. Donc on écrit périmètre égal, ou P égale 14 cm plus 6 cm fois 2. Vous voyez que j'ai mis le fois 2 derrière les parenthèses, que dans ma formule il était devant les parenthèses, pour vous montrer que ça ne change rien. Le fois 2, on peut le mettre devant ou derrière, ça ne change pas la réponse au calcul. Donc 14 plus 6 fait 20 cm, et 20 cm fois 2 est égal à 40 cm. Voilà. Donc il y a quelques années, on vous interdisait de mettre des unités dans les calculs, comme ici. Maintenant, c'est plutôt conseillé. Pourquoi? Parce qu'on oublie facilement après les unités. Et puis, la deuxième utilité de mettre les unités dans le calcul, on en reparlera quand on verra l'aire. Deuxième exemple, le carré. Alors le carré, finalement, c'est un rectangle. Le carré, c'est un rectangle avec des côtés égaux, tout simplement. Donc on pourrait dire, c'est la même formule que ça. 2 fois côté plus côté, entre parenthèses. On peut raccourcir encore un peu plus la formule, puisque évidemment c'est les 4 fois les mêmes côtés, et la formule, vous la connaissez, c'est 4 fois côté, ou côté fois 4. J'ai pris comme exemple un carré de côté 5 mètres. Donc si c'est égal à 5 mètres, le périmètre, il est égal à 5 mètres fois 4. Tout simplement, ce qui fait 20 mètres. Puis dernier exemple, c'est peut-être celui qui vous pose le plus de problèmes avec cette formule un petit peu bizarre qu'on a déjà appris. La formule est la suivante, 2 fois pi fois r ou pi fois d. Alors qu'est-ce que c'est que cette formule bizarre? Eh bien, certains s'en souviennent, j'espère. 2 fois pi. Alors pi, c'est une lettre grecque et c'est la première lettre du mot périmètre, oui, mais c'est aussi une lettre qui correspond à un nombre qui est environ égal à 3,14. Et qu'est-ce que c'est r? Eh bien c'est le rayon. Et qu'est-ce que c'est d? Eh bien c'est simplement le diamètre. Autrement dit, le rayon multiplié par 2. Donc c'est avec cette formule qu'on retrouve le périmètre, c'est-à-dire le contour du cercle, la longueur d'un tour complet, en faisant 2 fois pi fois le rayon, ou alors en faisant pi fois le diamètre. Alors pourquoi est-ce que ces deux formules sont équivalentes? Tout simplement parce que quand je fais 2 fois le rayon, eh bien je trouve simplement le diamètre. Alors un exemple là encore, avec un cercle de rayon 3 cm. Donc si r égale 3 cm, on va prendre la première formule, on va donc faire 2 fois 3,14 fois 3 cm. Donc vous repérez le 2 qui est ici, le pi que j'ai remplacé par 3,14, et le r que j'ai remplacé par 3 cm, puisque c'est le rayon. J'ai mis petit r, là c'était grand R, mais dans tous les cas c'est le r de rayon. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis un égal avec une vague? Eh bien simplement parce que c'est un résultat qui est à peu près égal à celui-là. Pourquoi? Parce que pi, il est environ égal à 3,14. Vous savez qu'il y a des chiffres comme ça, dans la partie décimale, il y a des chiffres à l'infini. Donc voilà, on a une valeur approchée du périmètre. Alors si on voulait une valeur exacte, eh bien, il faudrait simplement qu'on garde la lettre pi, la lettre grecque. On dise 2 fois pi fois 3 cm. Ou alors 2 fois 3, 6, 6 fois pi. Là, on aurait une valeur exacte. Dès qu'on va remplacer pi par une valeur décimale, par un nombre décimal, alors on aura forcément une valeur approchée. Et donc le calcul me donne 18,84 cm. Ça veut dire que si on coupait le cercle avec des ciseaux, qu'on le déroule et qu'on le mesure, on trouverait 18,84 cm environ. Donc la partie sur les périmètres est terminée. Vous l'avez donc fait, j'espère, comme je vous l'avais demandé sur une page de gauche. Maintenant, même s'il vous reste de la place sur votre page, vous allez passer à la page de droite pour qu'on puisse détailler la leçon sur les aires.
Donc page de droite, vous allez écrire petit 2, R d'une figure, entre parenthèses, entre guillemets, l'intérieur. De la même façon qu'on avait mis entre parenthèses, entre guillemets, pour le périmètre, le contour. Alors qu'est-ce que c'est l'aire d'une figure? Eh bien oui, c'est l'intérieur. On appelle ça aussi des fois la surface. Ou encore la superficie. Quelle est l'unité de mesure? Eh bien l'unité principale, c'est le mètre carré. Le mètre avec un petit exposant 2, comme ça. Donc ce petit carré, cet exposant 2, il rappelle deux choses. La première chose, c'est la multiplication de deux grandeurs. On en reparlera un petit peu plus tard. Et la deuxième chose, c'est que dans le tableau de conversion, chaque colonne est partagée en deux. La conversion des unités de mesure se fait, entre guillemets, de 2 en 2. Donc pour mesurer la superficie de terrain, en particulier de terrain agricole, on utilise une autre unité qui est l'ar et l'hectare. Alors, je vais vous détailler un petit peu ce que c'est. Et bien simplement, un ar, c'est 1 décamètre carré, autrement dit, c'est 100 mètres carrés. Donc c'est la superficie, par exemple, d'un carré qui va mesurer 10 mètres sur 10 mètres. Ça, c'est un ar. Et un hectare, eh bien un hectare, c'est 1 hectomètre carré. Quand on aura fait le tableau, ça sera plus clair. Autrement dit, c'est 100 décamètres carrés ou 10 000 mètres carrés. Ou 100 ar. Donc ce petit rappel étant fait sur les ars et les hectares, on va pouvoir construire le tableau. Alors on l'a dit tout à l'heure, le petit carré de mètre carré vous rappelle, doit vous faire penser, le petit carré qui est là à chaque fois, qu'on a deux colonnes dans le tableau. On pourrait faire une petite flèche comme ça pour vous indiquer le lien entre les deux. Donc le 2 en 2, qu'est-ce que je veux dire par là? Le 2 en 2, c'est, vous voyez, les deux colonnes qui sont là. 2 colonnes pour kilomètre carré, 2 colonnes pour hectomètre carré, etc. Et puis le carré exposant 2, je l'ai pas fait tout à l'heure, mais vous pourriez aussi le relier au petit 2 qui est là, pour vous rappeler de quoi on parle. Donc, comme pour les périmètres, vous voyez que dans ce tableau, il y a là encore 6 lignes, et donc je vais vous demander de faire 6 conversions. Les conversions, les voici. Donc, je vous les lis pas, vous savez les lire vous-même, et donc je compte sur vous pour faire le tableau, écrire les conversions à côté, évidemment, compléter à la fois les conversions et le tableau. Comme on l'a fait tout à l'heure pour les périmètres, on va maintenant s'intéresser aux aires, aux surfaces de quelques figures habituelles. On va commencer par le rectangle. Alors voici un petit rectangle. Attendez avant de le tracer, d'avoir les mesures que je vais vous donner, vous aurez les mêmes mesures que moi, ce sera plus simple. Donc ce rectangle, combien il mesure? Il mesure de longueur 5 cm et de largeur 2 cm. Bien. Alors le périmètre, c'est très intuitif. Si on demande à même un enfant tout petit combien ça fait le tour du rectangle, il va prendre sa règle, il va mesurer ici, bon, 5 cm, il va mesurer le côté suivant, 2 cm, et puis il va faire 5, plus 2, plus 5, plus 2, et il aura le contour. Bon, ça c'est le périmètre. Maintenant, si on lui demande mesure-moi à l'intérieur, avec la règle on est bien embarrassé, qu'est-ce qu'on va mesurer? On ne peut pas mesurer une surface avec une règle. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien on doit en fait compter, dans ce rectangle, combien on aurait de petits carrés de côté 1 cm. Alors comment on pourrait faire ça simplement? Eh bien en le partageant. Si je partage ce rectangle en bandes de 1 cm de large, ce rectangle mesurant 5 cm de longueur, j'aurai bien 5 petites bandes de largeur 1 cm. Si je fais la même chose dans la largeur, comme la largeur du rectangle était de 2 cm, je vais avoir simplement deux bandes de 1 cm de large. Je fais donc un quadrillage, on peut dire, de mon rectangle, avec des carrés de côté 1 cm. Eh bien, qu'est-ce que c'est l'aire du rectangle? C'est tout simplement le nombre de carrés qui sont à l'intérieur. Alors on pourrait les compter, 1, 2, 3, 4, 5. Vous le savez pour certains, il suffit simplement de compter la longueur, on en a 5, multiplié par la largeur, on en a 2. Donc 5 fois 2 égale 10. Donc c'est ce qu'on va écrire en dessous. Donc c'est la raison pour laquelle je vous demandais de faire les mêmes mesures que moi, pour que votre dessin corresponde à l'exemple. On va donc maintenant écrire la formule qu'on a redécouvert ensemble. Donc la formule la voici. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur.
Alors l'exemple, on va l'écrire aussi. Si AB égale 5 cm, c'est la longueur du rectangle, et AB égale 2 cm, c'est la largeur, on obtient l'air en faisant longueur fois largeur, autrement dit 5 cm fois 2 cm, autrement dit 10 cm². Donc je vous disais tout à l'heure que il était important de garder les unités dans le calcul. Alors en voici une autre raison, c'est que vous voyez ici je fais 5 cm fois 2 cm, et je vois bien que j'ai des centimètres multipliés par des centimètres. Donc ça explique là encore le petit 2 qui est ici, le petit 2 de centimètres carrés. En parlant de carré, voilà le deuxième exemple, c'est celui du carré. Alors là encore le carré c'est un rectangle, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, donc la formule est la même, la formule c'est côté fois côté. J'ai d'ailleurs oublié d'écrire le petit c à côté du carré, je vais le faire tout de suite. Alors si le côté est de 5 mètres, comme dans l'exemple sur les périmètres, quel va être l'air? Eh bien simplement 5 mètres fois 5 mètres, ce qui donne 25 mètres carrés. J'avais également oublié de noter le nom des sommets, donc je vous laisse le faire. Alors est-ce que ce carré s'appelle ABCD? Non. Il s'appelle ACDB. Je vous rappelle qu'on doit tourner autour de la figure pour lui donner son nom. Donc pourquoi j'ai mis ACDB? Parce que là ici le côté c'est AC égale 5 mètres. Alors si j'avais mis A ici et C ici, AC aurait été une diagonale. Alors apprendre à calculer la longueur des côtés du carré quand on vous donne une diagonale, vous apprendrez à faire ça dans 2 ans. Donc ici 5 mètres c'était bien la longueur du côté, donc voilà pourquoi j'ai écrit ACDB. On a fait le rectangle, on a fait le carré, alors on pourrait croire que comme on a fait pour les périmètres, on va faire maintenant le cercle, ou alors le disque, si on parle de la surface qui est à l'intérieur. Eh bien non, on va s'intéresser au triangle, et pas n'importe quel triangle, le triangle rectangle. Alors comme le dit son nom, le triangle rectangle, il a à voir avec les rectangles. Alors quel est le rapport entre un triangle rectangle et un rectangle? Eh bien simplement, le triangle rectangle, c'est, on pourrait dire, la moitié d'un rectangle. C'est un rectangle qu'on aurait coupé en deux en suivant la diagonale. Si vous n'êtes pas convaincu, j'en ai fait deux, et puis vous allez voir que si j'en fais tourner un des deux, comme ceci, et que je les colle un petit peu le long de la diagonale, vous voyez bien qu'on obtient un rectangle. Et l'aire d'un rectangle, on sait la calculer. L'aire d'un rectangle, c'est longueur multipliée par largeur. Alors sauf que j'ai pas un rectangle, j'ai juste un triangle. Si je vous dis quelle est la longueur du triangle, c'est pas évident de savoir quel côté on va prendre. Donc on leur a donné un autre nom, c'est pas longueur et largeur pour un triangle, c'est base, et puis hauteur. Base et hauteur. Alors si je fais base multipliée par hauteur, eh bien j'ai l'aire du rectangle complet. C'est comme si je faisais longueur fois largeur. Sauf que moi je n'ai pas le rectangle complet, j'en ai que la moitié. Je vais donc faire base fois hauteur, divisé par 2. Voilà la formule. L'aire est égal à la base multipliée par la hauteur, divisé par 2. Cette formule est évidemment comme les autres à apprendre. Alors dans mon exemple, si je décide que AC est égal à 5 cm et que AB est égal à 3 cm, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien je vais écrire la formule, base fois hauteur divisé par 2, on écrit parfois B fois H divisé par 2, pour l'instant je préfère que vous écriviez les mots en toutes lettres, ça vous les fait enregistrer en même temps, ça vous les fait apprendre, base fois hauteur divisé par 2. Donc la base dans mon triangle ce sera 5 cm fois 3 cm divisé par 2. Donc 5 cm fois 3 cm est égal à 15 cm², et ce 15 cm² divisé par 2 est égal à 7,5 cm². Avant de terminer cette vidéo, je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'on avait écrit en introduction. On avait dit que le carré, l'exposant 2, rappelait, entre autres, la multiplication de deux grandeurs. Alors je vous propose de souligner la multiplication de deux grandeurs en vert, et puis, regardez ce que j'ai souligné également en vert, j'ai souligné, eh bien regardez ici, longueur fois largeur, on multiplie deux grandeurs, côté fois côté, on multiplie deux longueurs, là encore, et puis base fois hauteur, on multiplie deux longueurs. Donc ça peut vous aider quand vous avez oublié des formules, parce qu'après on verra les formules sur les volumes, et des fois on mélange un petit peu après les formules. Eh bien, il faut faire le lien entre tout ça et se dire, ben, si c'est une aire que je calcule,
alors l'unité ça va être en mètres carrés, centimètres carrés, etc. Donc c'est forcément que je multiplie 2 longueurs seulement. Donc une longueur multipliée par une autre longueur. C'est le cas pour toutes les aires que vous allez calculer. Même pour l'aire du disque qu'on verra dans une prochaine vidéo. Et puis pour terminer, là je pense qu'on a fait des QCM, hein. Vous avez travaillé sérieusement pour la plupart, j'ai vu ça sur Pronote. Des QCM sur les différents sujets qu'on a vus pendant le confinement et même avant. Mais je suis sûr que certains sont en manque de vrais exercices de maths. Et donc j'ai pensé à vous. Et je vous propose 10 exercices, allons-y. 10 exercices, mais pas dans votre livret, dans votre gros livre, dans votre manuel. Donc les exercices que voici, page 228. Mais il est fou ce prof. Non, il est pas fou, vous allez voir qu'en fait, du 12 au 16, ce sont seulement des questions flash, donc des exercices qui vont vous prendre quelques secondes seulement. Et puis ensuite, du 17 jusqu'au 22, on va dire, c'est aussi des exercices qui sont assez simples. Donc il y a 10 exercices, c'est un peu impressionnant, mais je pense qu'en une demi-heure, une demi-heure ou 3/4 d'heure, ça devrait être faisable. Bonne journée à tous, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour terminer la leçon sur les aires.